Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'actualité en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, nous avons le président de la République, Alassane Ouattara, qui a présidé le Conseil des ministres bimensuel, ce mercredi 28 avril 2021, au Palais de la Présidence de la République. À l'entame du Conseil, les membres du gouvernement ont procédé à la signature de la charte d'éthique du gouvernement, marquant ainsi leur engagement à se mettre au service de la République et du peuple. Cette charte édicte un certain nombre de valeurs, à savoir le sens de l'État et l'amour de la patrie, le respect de la dignité et de la vie humaine, la primauté de l'intérêt général, la solidarité et la cohésion, la bonne gouvernance, la responsabilité, l'intégrité et la probité, la justice et l'équité, le dialogue permanent et la disponibilité, la civilité, la courtoisie et la modération. Je me félicite de la signature de la charte d'éthique du gouvernement par le Premier ministre Patrick Achi et l'ensemble des membres du gouvernement, marquant ainsi leur engagement à se mettre au service de la République et du peuple. Je les exhorte à s'approprier pleinement cet outil de bonne gouvernance, de consolidation de l'état de droit et de développement socio-économique durable de notre pays, a écrit le président Alassane Ouattara sur sa page Facebook au terme du Conseil des ministres. Nous avons aussi dans le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, après une suite d'échecs politiques depuis la présidentielle d'octobre dernier, des voix s'élèvent au sein du PDCI pour dénoncer la stratégie du parti. Alors que la formation politique historique vient de célébrer ses 75 ans d'existence, son secrétaire exécutif et numéro 2 du parti, Maurice Kakou-Gikaoué, fait partie des cadres qui cristallisent les mécontentements, notamment auprès des jeunes du PDCI. La scène est inédite, à en croire les militants. Jeudi dernier, alors que les représentants de la section jeunesse du PDCI sont en réunion avec le secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikaoué, plusieurs personnes investissent la maison du parti basée à Cocody, plus petit que armé de gourdins et de machettes, plus grand que d'après les témoins, faisant des blessés durant les affrontements. Les auteurs des violences seraient des soutiens du numéro 2 du parti, ce que dément l'équipe de M. Gikaoué. La figure du PDCI est proche parmi les proches du président Henri Konan Bédié, est très contestée en interne depuis le fiasco de la présidentielle et le revers aux législatives du mois dernier. Des échecs qu'une partie des jeunes du PDCI impute au secrétaire exécutif, également accusé de ne pas se soucier du sort des militants, toujours en prison, pour avoir participé au mot d'ordre de désobéissance civile, lancé durant la campagne présidentielle. Par ailleurs, il apparaît clairement que ces violences illustrent bien la crise que traverse l'ancien parti unique, actuellement en phase de restructuration. En effet, pour Arthur Banga, historien et fin connaisseur du PDCI, la stratégie incarnée par Gikaoué, plus petit que, symbolise la léthargie au sein du parti plus grand que. Poursuivant ses propos, l'expert précise que ces divisions ne sont que les prémices d'une guerre de succession à Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans, et dont le numéro 2 serait le dauphin naturel, du fait de sa place dans la hiérarchie du PDCI. Merci pour votre écoute, nous sommes là pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu, et surtout d'activer la cloche de notification pour être au parfum de mes prochaines vidéos.